Alors, les études, c'est bien, mais c'est bien aussi de découvrir le monde. Oui, effectivement. Donc du coup, à la fin de mes études, mon diplôme d'ingénieur en poche, je pense que 5 jours après, j'étais dans l'avion pour l'Inde, effectivement, et donc c'était le désir de d'aller plutôt me confronter à moi-même et au cœur de ce qui voulait bien se passer au fond de moi. Et du coup, c'est ce voyage initiatique, hein, je peux le dire maintenant, m'a permis d'une part de toucher euh, une forme de lumière, on va dire, quelque part, à l'intérieur ou à Oui, l'extérieur de moi, je sais pas, il y avait pas trop de lumière, conscience. différence à ce moment-là, de toucher cela, et par ailleurs, et c'est ça qui est assez étonnant, les synchronicités toujours, de rencontrer des personnes avec qui j'étais en contact au préalable, de les rencontrer en Inde, et du coup des gens qui travaillent avec des systèmes de thérapie quantique. D'accord. Et c'est là-bas, finalement, que tu as découvert cet univers-là. Tout à fait, oui, oui, c'était à la fin de mon voyage, après des retraites de méditation, au moment où je commençais à penser à rentrer après 3 mois, que j'ai effectivement rencontré une équipe d'anglo-saxons et avec qui j'ai découvert le premier système que j'ai connu, qui était le système PIP, Polycontrast Interference Photography, donc un système qui permet de visualiser les interférences énergétiques entre un corps ou un objet et son environnement. D'accord. Retour en France. Voilà, retour en Euh, France, dans un univers voilà un peu plus dense, un peu plus lent, on va dire que l'Inde. Et du coup, en France, j'ai voulu essayer de rencontrer cet univers des thérapies quantiques sur le territoire et pendant plusieurs mois impossible. J'ai bien fait des recherches, mais j'ai trouvé personne. Et c'est plus tard, à peu près 1 an après mon retour, après avoir rencontré tout d'abord le docteur Dominique Bourdin, qui travaille sur la couleur, et avoir fait vraiment connaissance avec cet univers des couleurs pour soigner et pour se connaître. Donc après cela, j'ai rencontré l'équipe de la société EXED International, Bertil et Mimi Veid, qui sont devenus mes parents quantiques, comme on s'est appelé pendant un moment. Donc un couple de Suédois qui organisait un congrès à Stockholm, mais la société EXAD International était basée en France. Et donc c'est là que j'ai découvert, là pour le coup, vraiment l'univers des thérapies quantiques. Et peu de temps après, j'ai travaillé en collaboration avec eux, et après pendant plusieurs années. oui, je trouve sur ton site technologie bioénergétique d'investigation et de rééquilibrage de l'être humain. Oui, c'est ça. Donc, pour toi, c'était du travail qui consistait à promouvoir ces systèmes en France et à vendre l'outillage. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu es parti d'une formation scientifique et tu te retrouvais en quelque sorte commercial à cette époque-là, Exactement. hein. Alors en fait, pour la petite histoire, entre mon retour d'Inde et donc cette découverte des technologies avec l'équipe de Exad International, j'avais travaillé pendant 3 mois comme ingénieur commercial. Mon travail consistait à vendre les compétences d'ingénieur justement à des entreprises. Donc j'avais un petit peu déjà touché à la vente avant. Et je pense que j'ai un peu cette fibre-là en moi. Maintenant, bon, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais bon, voilà, promouvoir des systèmes qui permettent de se connaître mieux, de retrouver l'harmonie entre son corps et son esprit. Oui, ça me plaisait bien de promouvoir cela. Alors, tu t'es intéressé aussi à la PNL, programmation neurolinguistique, à la naturopathie. Oui, alors justement après mes études d'ingénieur, bon j'avais effectivement découvert quelques techniques énergétiques comme le Reiki en Inde et puis la méditation et vraiment l'observation des sensations corporelles comme moyen d'investiguer, on va dire, le corps. Maintenant, j'avais pas du tout de formation ni médicale, ni psychologique, ni thérapeutique, et du coup, je suis parti en quête justement de ce complément. J'ai tout d'abord commencé effectivement par un début de formation en PNL, en programmation neurolinguistique, à l'Institut PNL Repère à Paris. Donc j'ai passé le premier niveau de praticien. Et puis ensuite, effectivement, encore 1 an après, j'ai commencé une formation de naturopathie parce que j'avais besoin vraiment de bases solides en physiologie, ne serait-ce que pour parler avec les thérapeutes avec qui j'étais en contact pour promouvoir ces systèmes, et puis pour ma curiosité et ma connaissance personnelle, savoir comment notre corps fonctionne.
Donc à cette époque-là, tu n'étais toujours pas praticien. Alors ça s'est fait de manière très organique, petit à petit. En fait. Je me suis pas, j'ai pas mis un jour une plaque sur ma porte pour me déclarer praticien. D'ailleurs, je suis, on va dire, toujours en formation et en recherche quelque part, et mon activité de thérapeute n'est pas ma seule activité. On va peut-être en reparler. En fait, c'est après avoir fait des démonstrations, un certain nombre de démonstrations de ces systèmes à des personnes intéressées qui étaient eux-mêmes thérapeutes, que je me suis aperçu que je pouvais moi aussi accompagner les gens dans leur connaissance de soi et dans leur ressenti. Et du coup, petit à petit, naturellement, je me suis mis à utiliser le système dont je disposais pour les démonstrations pour des personnes de mon entourage. Quand je faisais une démonstration, ça petit à petit ressemblait à finalement une consultation entre guillemets, un test, on va dire, une démo. Et finalement, c'est au fil de l'eau que j'ai commencé à recevoir des gens qui sont venus me rencontrer, voilà, et mes formations PNL puis naturopathie ont complété mes connaissances et compétences. Et en 2008, donc tu crées ta propre entreprise, Corps et Âme, oui. Qui regroupe donc différentes activités. Ça reprend un peu tout ton chemin. Donc c'est de l'accompagnement individuel, de l'animation de conférences, comme ce qui va se passer vendredi prochain, 27 janvier 2012, à Paris. Oui. Des ateliers de formation, oui. Ce que tu vas faire ce week-end aussi, t'es monté à Paris pour ça. Consulting et toujours de la vente donc de systèmes bioénergétiques. Oui, tout à fait. Effectivement, en 2008, c'est le moment où j'ai décidé de effectivement officiellement me déclarer comme praticien de ces technologies, et j'avais besoin d'un statut. Jusqu'alors, j'étais employé de la société pour les vendre, ces systèmes, et du coup, voilà, en mai 2008, j'ai commencé à travailler. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas encore le nom de Corps et Âme qui est arrivé. Je crois qu'il est arrivé un petit peu après. J'ai commencé à travailler sous mon propre nom, Nicolas Souchal, et effectivement, petit à petit, en développant mes activités, j'ai créé une auto-entreprise en fait, petit à petit, et Corps et Âme est né, je pense, en 2009, je sais plus exactement. Et effectivement, elle rassemble, donc cette entreprise rassemble mes activités à la fois de praticien, de consultant dans le domaine des thérapies quantiques, puisque voilà, je donne toujours des conseils, un accompagnement pour les thérapeutes qui souhaitent s'équiper, et également effectivement l'animation de conférences et de stages et formations dans ce domaine. Voilà, ça correspond aussi 2008-2009 à ton départ de Paris pour certainement chercher un mode de vie et un endroit de vie plus adapté à ce que tu es à l'intérieur. Ouais, tout à fait. C'est vrai que après avoir rencontré la femme qui m'accompagne et qui est la mère de mon fils aujourd'hui, Caroline, après l'avoir rencontrée, on a décidé effectivement de quitter Paris après un petit moment. Moi, c'était un souhait que j'avais depuis un bon moment déjà, finalement, de retrouver la nature, de replonger mes pieds sur la terre, bien profond. Et donc, c'est la Dordogne, donc ce pays justement très fort, avec une riche histoire qui nous accueille depuis maintenant plus de 2 ans.